Pain sec. Il s'agit du magazine de la médiathèque départementale du Haut-Rhin. Enregistré dans l'Audiosnack, un endroit étrange à géométrie variable. Nous vous proposerons une petite visite dans une très prochaine émission. Pourquoi pain sec ? Aucun souci d'austérité là-dessous. Le titre est venu comme ça, sans véritable raison. Il y a bien sûr une sorte de sens caché, un peu tiré par les cheveux d'ailleurs. Il faut penser radio et patrimoine linguistique local. La clé de l'énigme vous sera donnée dans Pain sec numéro 6. Celui-là, c'est le numéro 0. Nous vous donnons rendez-vous 1 ou 2 vendredis par mois, selon l'actualité et nos possibilités. Alors, que trouve-t-on dans ce magazine ? Principalement des nouvelles des blocs thématiques de la médiathèque départementale. Large vision pour l'actualité littéraire francophone et internationale. Mauvais genre pour le polar, les mondes imaginaires et la science-fiction. Alsatique pour l'édition régionale. Et l'Audiosnack pour les affaires musicales. Aujourd'hui, autour du micro de Pain sec, il y a Nathalie Porte de Mauvais genre 68, Bénédicte Wolf-Kiné de Large Vision et Renaud Walter de l'Audiosnack. Vous en avez assez des serial killers et autres psychopathes ? Les médecins légistes et autres experts vous ennuient ? Eh bien, asseyez-vous confortablement avec une tasse de thé et venez faire connaissance avec Agathe Raisin. Agathe Raisin, c'est une londonienne d'une bonne 50aine d'années. Elle dirige avec efficacité une société de communication. Elle a beaucoup de succès et pense déjà à la retraite. Sur un coup de tête, elle cède sa société et décide, jeune retraitée, de se retirer dans un charmant petit village de la campagne anglaise. Mais rapidement, elle va se demander si elle n'a pas fait une erreur de s'enterrer dans son cottage. Dans son désir sincère mais maladroit de s'intégrer, elle participe à un traditionnel concours de tartes. Mais un des jurés meurt empoisonné par sa quiche. Les ennuis commencent et elle décide de mener l'enquête de son côté. Agathe Raisin est très connue en Grande-Bretagne, héroïne d'une 30aine de titres écrits par M.C. Beaton. On pense évidemment à Miss Marple de la grande Agatha Christie. L'auteur reprend tous les codes du roman d'énigmes anglais tout en les modernisant et surtout c'est drôle, enlevé, agréable à lire. Si vous voulez passer un bon moment, sans prétention, c'est la comédie policière à lire. Au fait, si vous préférez un verre de whisky pour accompagner votre lecture, Agathe n'y verra aucun inconvénient. Au contraire. M.C. Beaton, La quiche fatale, chez Albin Michel. Dans cette rubrique, nous diffusons des extraits des micro-tournées. Aujourd'hui, retour en 2011, Aurel King, bluesman des Vosges du Nord, avec les Dindons de Gommersdorf, juste à côté de l'école. espériez une histoire d'amour entre Cathy et Shaw, ces deux beaux jeunes gens indépendants et adeptes d'une vie au contact de la nature, passez votre chemin. Justement, eux aussi
24 heures à peine après leur rencontre, ils doivent passer leur chemin et vite fait, si vous voyez ce que je veux dire. Leur priorité, c'est fuir, pour échapper à la créature mi-homme, mi-démon, surpuissante et lubrique, qui leur colle au basque dans son 4x4 suréquipé. Aucune approche psychologique pour venir éclairer les sombres motivations de la bête, qui ne pense qu'à détruire encore et encore celui qui est venu fouler sa terre sacrée. Pauvre citadin présomptueux, dans ta petite voiture pas du tout adaptée aux tempêtes de sable, aux rochers. Dans l'outback, personne ne t'entendra crier. Avec l'instinct d'une bête traquée qui se lance dans une dernière tentative désespérée, il ôta le pied de l'accélérateur et freina à fond. Il savait qu'il avait peu de chance de pouvoir redémarrer dans le sable. La Honda s'enfoncerait, les roues patineraient et il se retrouverait à la merci du fou furieux. Mais s'il ne freinait pas, le Land Cruiser les percuterait tous les deux, 2 secondes plus tard. La Honda ne s'était pas encore immobilisée lorsque Shaw passe à la marche arrière et appuya sur le champignon. Pour l'ambiance surchauffée, on pense à la poursuite avec camion de duel, mais aussi aux promenades qui ont mal tourné chez des autochtones un peu chatouilleux, comme dans Délivrance, voire aussi à Massacre à la tronçonneuse. La préface de Douglas Kennedy propose d'autres pistes, dont d'autres titres du même auteur, comme 5 matins de trop et La Bête. Voilà donc une lecture pas forcément rafraîchissante, vu la température régnant en Australie, c'est pas étonnant, mais qui a fait son petit effet sur ma tension artérielle. À toute berzingue de Kenneth Cook, chez Autrement. Quand Yann Tambour, alias Stranded Horse, est venu jouer pour les Saveurs musicales en 2013, il avait dans son répertoire la chanson My Name is Carnival. Voices you might hear appear and disappear in the forest. Short tall through the bull, and my name is Carnival. Il me dit que c'est une reprise d'un certain Jackson C. Frank, chanteur folk maudit des années 60. Quelques mois plus tard, je tombe sur un article annonçant la réédition du seul album de ce mystérieux Jackson, enregistré en 1965 avec l'aide de Paul Simon et sur lequel figure la fameuse chanson. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Je le commande, mais je n'accroche pas vraiment. Le son est un peu austère, un peu poussiéreux. Ce n'est qu'il y a quelques mois, au hasard d'une tournée de Prêt Direct, que j'ai réécouté ce disque. Comme souvent, dans le bibliobus, l'album tourne en boucle, mais Nicolas, le chauffeur, ne s'en lasse pas. Et moi non plus. D'ailleurs, il tourne toujours. Ascoltare mille. Le disque que l'on écoute 1000 fois. Gold on silver is the autumn, soft and tender are her skies. Un article des Inrocks que vous trouverez facilement sur Internet révèle la sombre histoire de cet artiste hors norme, mort en 1999, peu après qu'un fan ait tenté de le tirer de l'anonymat. Âpre et mélancolique, ce disque pourrait bien rentrer dans votre classement personnel et y rester un petit bout de temps. Jackson C. Frank, The Blues Run the Game, 2014, chez Heart Angel Records.